de le 20 octobre 2020. Je vais faire la lecture de l'ordre de jour. Numéro 2, c'est vérification du quorum. Numéro 3, déclaration de conflit d'intérêt. Numéro 4, adoption de l'ordre de jour. Numéro 5, adoption du procès verbal de la réunion régulière le 22 septembre 2020. Numéro 6, affaires découlant du procès verbal. Numéro 7, des rapports. Numéro 8, c'est motions et résolutions. Numéro 9, c'est la correspondance. Numéro 10, c'est questions et droits de parole du public. Numéro 11, levée de la réunion. J'aimerais stipuler aussi questions et droits de parole du public. Je vais inviter le public qui écoute. En aucun temps, n'importe quel temps, il pourrait envoyer des questions via le courriel de la municipalité. Puis le mois prochain ou pendant le mois, ça nous ferait plaisir de répondre à toutes vos questions. Madame la greffière trésorière adjointe, est-ce que nous avons le quorum? Oui, nous avons quorum. Numéro 3, déclaration de conflit d'intérêt. Est-ce qu'il y a des conflits d'intérêt à déclarer pour la réunion de ce soir? Est-ce qu'il y a des conflits d'intérêt à déclarer pour la réunion de ce soir? Bon. Numéro 4, adoption de l'ordre de jour. Est-ce qu'il y a des amendements à l'ordre de jour? Est-ce qu'il y a des amendements à l'ordre de jour? J'aurai besoin d'une proposition pour l'adoption de l'ordre de jour. Il est proposé par Carole et appuyé par José, je crois. Oui. J'ai vu. Que l'ordre de jour soit adopté tel que lu. Question. Question. Ceux qui sont en faveur signifient par oui. Oui. Ceux contre non. Adopté. Adoption du procès verbal de la réunion régulière de 22 septembre 2020. On va donner une couple de minutes de vérifier, s'il vous plaît. Donc, il est proposé par José et appuyé par Louise. Que le procès verbal de la réunion régulière du 22 septembre 2020 soit adopté tel que présenté. Question. Question. Ceux qui sont en faveur signifient par oui. Oui. Ceux contre non. Adopté. Affaires découlant du procès verbal. Est-ce qu'il y a des affaires qui découlent du procès verbal? Non. On est correct? Oui? Oui. OK. Numéro 7, les rapports. Le premier pour y aller, ça serait moi. Je vais mettre mes lunettes. Bonsoir tout le monde. Je tiens à vous donner un petit compte-rendu de mes activités que j'ai faites. Le 3 septembre, j'ai fait une entrevue pour rapport de la démission des conseillers. Plusieurs entretiens avec la firme de comptable. Vous saviez, c'est avec des congés de maladie de 3 employés, nous étions obligés de faire venir notre comptable, pour s'occuper des livres et s'assurer que tout était correct et tout était fait conforme. Le 9 de septembre, rencontre avec Patricia Duchemin, avec notre agent de développement communautaire. Et puis, pour l'apprentissage d'adultes, les classes ont débuté en mois de septembre. Le 11 de septembre, plusieurs rencontres pour le musée forestier. Nous sommes obligés de faire un AGA, mais écoute, avec tout ce qui est au courant de ce qui se passe, on est quand même limité. J'ai expliqué
le mois passé que oui, on va encadrer les directeurs qui restent pour leur donner un coup de main. On les a eu contact, on les a rencontrés. On est prêt à faire un AGA avec eux, mais il faut qu'on attende pour le temps propice. Mais ça bouge et puis je tiens aussi de le dire que légalement, la municipalité n'a aucun droit sur le musée forestier. Donc, quand les dirigeants de le musée ils ont démissionné, il y en avait 3-4 qui ont démissionné en bloc. Donc, ça a resté le musée dans une position très défavorable, mettons. Et puis, le 14 septembre, j'ai rencontré le dentiste Desjardins. Il cherchait de l'information pour rapport des places qu'il aimerait avoir pour vérifier, pour investir. Le 15 et 16, j'ai fait plusieurs rencontres au bureau. On parle de le 15 et 16 de septembre parce qu'on donne le rapport, on est dans le mois d'octobre. Je donne le rapport jusque comme hier. Plusieurs rencontres pour le contrat de neige. Sur ça, je vais faire une clarification. Puis je tiens à vous expliquer que oui, on a le devoir de bien gérer les fonds municipaux et de respecter le budget. On a sorti un appel d'offres en premier lieu et on a eu 2 soumissions. Dès que le début, j'ai réalisé qu'il y en avait une qui était incomplète. Donc, elle était rejetée. Il restait une soumission qui était de 30 000 au-dessus, par année, au-dessus du montant budgété. Pour un contrat de 4 ans, ça faisait 120 000 C'est de l'argent. Donc, nos options étaient limitées. Soit que nous payons le montant qui se trouve au-dessus de notre budget, soit nous ressortions une nouvelle offre dans le but de baisser les coûts. Nous avons contacté les 2 entrepreneurs qui avaient démontré un intérêt dans leur première soumission, et nous leur avons expliqué ce qui était décidé et nous les avons invités, toutes les 2, à soumissionner à nouveau. Et seulement un entrepreneur le fait. Le montant soumissionné nous a permis de démarrer à l'intérieur du montant budgété et même nous avons réussi à acheter un tracteur multifonction, neige de trottoir et autres fonctionnalités nécessaires en toute saison, tout en demeurant à l'intérieur de notre budget pour l'année. C'est le pourquoi qu'il y avait un petit peu de mauvaise compréhension, ça ne comprenait pas. Ben, je peux vous dire que tout était fait, chaque étape était faite avec le conseil d'un avocat, puis les bons conseils. Ça fait que là, je vais aller sur le sujet de le CSR. Il y a sur la table le fait que le CSR pourrait prendre la responsabilité pour le tourisme. Donc, pour l'année prochaine, nous pourrons faire partie de l'étude de faisabilité et la publicité serait incluse. Pour le même montant, à peu près le même montant budgété pour le tourisme. Maintenant, je vais vous dire j'ai fait aussi un appel téléconférence avec M. René Arsenault et il nous a avisé, toutes les maires, de toutes les municipalités, que oui, il y a des fonds disponibles de le gouvernement fédéral pour les municipalités pour leur aider justement avec les coûts excédentaires et puis avec les coûts reliés avec cette fameuse pandémie et puis pour le manque à gagner de nos infrastructures
c'est ça qu'on va le faire. Ça, des nouveaux fonds, il vient tout juste d'être accepté puis signé par les deux paliers de gouvernement, le fédéral et le provincial. Pour les zones et des plaintes de phase jaune, phase orange, je tiens à vous expliquer des démarches faites jusqu'à date. Vendredi le 9, l'arrêté a sorti, le décret de le gouvernement, l'article 27. On ne réagit pas parce que, plein temps passé, M. Gilles Langtin, il nous a mis dans la zone 5. Mais 2 semaines plus tard, il nous a changé puis il nous a mis dans la zone 4. Fait que vendredi, on dit, on est correct, on n'est pas dans l'orange, car il nous a placés à 4. Personne ne m'appelle, personne ne me contacte pour m'aviser qu'on est dans la zone orange, on est dans la zone 5. Puis je tiens à souligner, ça c'était vendredi, puis c'est la fin de semaine de l'Action de grâce. Essayez de trouver quelqu'un à Fredericton qui travaille la fin de semaine. Impossible. Samedi le 10 octobre, mais pas impossible parce que j'ai réussi. Samedi le 10 octobre, j'ai fait un peu de bénévolat pour justement un levée de fonds pour le Cancanac. Et puis c'était affiché sur Facebook qu'on était dans le 5. Attends un peu là, c'est quoi qui se passe? Le printemps passé, on était dans la zone 4 et maintenant la zone 5. Et nous, on est supposé d'être dans le 4. Il nous met dans 5. Belledune est supposé d'être dans 5 puis il les exclut. C'est quoi qui se passe là? Dimanche, j'ai pris la peine de m'asseoir puis lire l'ordonnance de vendredi et voir que Kedgewick est le comté de Restigouche dans la phase orange. J'appelle mon député et il a dit qu'il va vérifier. 20 minutes après, on a su que c'était entamé, mais les changements ont été faits. On a su que Belledune est exclu et Saint-Quentin avec Saint-Quentin. Écoute, je ne comprenais plus à rien. Donc, j'ai eu un appel de M. Gérald Richard, qui est le sous-ministre de la Santé, le ministère de Santé. Il m'appelle, je lui ai demandé, s'il vous plaît, j'aimerais avoir une rencontre téléphonique avec Mme Dorothy Shepherd, qui est la ministre de Santé. Ça, c'était dimanche. J'ai réussi de les contacter, il ne m'en demandait pas comment, mais en tout cas, il a répondu son téléphone. Lundi, le 12 octobre, j'ai venu rencontrer M. Lebel de la Radio-Canada avec le président de la Chambre de commerce. On a fait une entrevue. Lundi. Mardi, le 13 octobre, mardi, l'entretien avec Mme la ministre et aussi le sous-ministre Gérald Richard. Puis, c'est là que moi et le maire de Saint-Quentin, on a suggéré de former une bulle de Ménéval à Saint-Quentin. Ils ont dit, OK, on va penser à ça, puis on va songer à ça, puis on va demander à la santé publique de s'impliquer avec nous, puis on vous rappelle jeudi. OK? On attend le rappel, on va avoir une réponse jeudi. Mercredi, le 14, entretien avec Mme le maire de Saint-Quentin. Tout au long de tout ce qui se passait, j'ai tenu contact avec, parce que Saint-Quentin ne comprenait pas non plus le pourquoi qu'il faudrait qu'on serait divisé d'une telle manière. Aussi, je tiens à dire que mercredi à minuit le soir, j'ai envoyé un courriel à Mme Jennifer Russell. Je n'ai pas eu de réponse. Je peux vous assurer que dès que mes yeux rouvrent le matin jusqu'au temps qu'ils se ferment le soir, dans la dernière semaine et demie, je travaille sur ce dossier-là. J'attends encore une réponse de Mme Russell. Le jeudi, on a eu l'appel avec
ministre de Santé, député ministre de Santé aussi, chef de cabinet développement social et assistant de développement social. Leur réponse était oui, une bulle était possible, mais tout le monde serait dans l'orange. C'était pas acceptable. On est dans zone 4. C'était pas acceptable. Puis c'était pas correct non plus pour nos voisins qui est dans la zone 4. Puis eux, en cause qu'ils nous appuient, ils se fait punir? Non, c'est pas acceptable. Donc, c'est là où j'ai dit, ben, là, avec cet appel-là, ils ont dit, OK, écoute, qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre que le zone ou la phase jaune, orange, excuse-moi, la phase orange est finie. Puis après ça, on va se recontacter. Puis on va dialoguer de nouveau. Puis on verra ce qu'on peut faire. Mais il faut absolument attendre que ça revienne en jaune. Ben, j'ai dit non. C'est pas ça que je veux non plus. Je veux être dans la zone où on est supposé d'être. On est supposé d'être dans la zone 4. Puis c'est la santé publique eux-mêmes, printemps passé, nous a dit, vous êtes dans la zone 4. Puis on tient. Après ça, écoute, on a fait le vendredi, c'est là où j'ai décidé de faire la conférence de presse. Pour justement laisser savoir tout le monde les démarches qui sont faites. Écoute, calcule-les. Vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. À tous les jours, il y a des interventions de fait. Il y a des journalistes, écoute, il y a des affaires dans le journal qui étaient publiées. Il y a des affaires de radio qui étaient publiées. Je passe mon temps avec des gens, faire des interventions, essayer de leur faire comprendre la situation. Ma prochaine démarche, j'ai un autre appel demain avec le ministère de Santé, puis je descends un peu de tout. S'il veut m'avoir. Ça fait que ce sont ma prochaine démarche. Mais, en attendant, la municipalité a fait tous les efforts possibles pour gérer cette crise de COVID. Et je réalise que ce n'est pas suffisant selon les commentaires nous recevons. Donc, j'invite les gens intéressés à se joindre à nous pour former un groupe de travail pour adresser le dossier de COVID-19. Ensemble, on sera plus fort pour traverser cette pandémie. Pour l'information, Santé libre de contacter le bureau municipal et demander de parler avec notre agent de développement, Carole Tremblay. Je vous invite de nous donner un coup de main. C'est pas suffisant, je comprends, vous n'êtes pas satisfait, donc je vous invite de participer. Après ça, je pense que ça complète mon rapport. Oui, ça complète mon rapport. Ça fait que je vais demander à la conseillère Josée Nancy Pitt de prendre la parole pour rapport des affaires qui est venu avec le temps que ça m'a pris pour gérer tout ça. Mme Pitt a avancé et a dit, écoute, Mme la maire, je vais m'en occuper de ce bout-là. S'il vous plaît, laissez-moi la parole et je te laisse la parole, Josée, c'est à vous. Parfait, merci beaucoup. Depuis le mois de mars dernier, on est tous dans le même bateau. On est arrêtés pour 2 semaines. Les 2 semaines sont devenues des semaines qui se sont accumulées. Puis là, maintenant, ça s'est rendu à des mois. Tout le monde est préoccupé. Tout le monde vit de la frustration. Puis on le voit énormément sur les réseaux sociaux. Fait que j'avais 2 sujets qui me sont venus, non par des plaintes. J'ai vérifié ici, il n'y a pas eu de plainte de déposée. Mais les gens, il faut qu'ils réalisent que les commentaires
constitue pas une plainte officielle. Sauf que je le vois qu'il y a des gens qui manquent peut-être d'informations parce qu'ils ne respectent pas, dans le fond, les procédures. J'ai vu un commentaire concernant les vidanges. Et puis, de commentaires, on a eu plusieurs depuis qu'on a eu du changement au niveau du recyclage et puis la gestion des déchets solides. Les gens sont insatisfaits au niveau de la durée qu'on collecte aux 2 semaines. Mais il faut que les gens comprennent qu'on a des défis aussi, puis on a des budgets à respecter. Donc, ma demande ce soir pour Mme la greffière, ça va être de procéder à mettre ça sur notre site Internet. L'arrêté municipal, je vais en lire un petit bout concernant la collecte des déchets. Parce que j'étais sidérée de voir les commentaires. Il y avait quelqu'un qui disait que ses vidanges n'avaient pas été ramassées. Puis il y avait, ma foi, 30 commentaires. Sur les 30 commentaires, aucun n'était positif ou constructif ou donnait un semblant de piste de réponse ou de dire tes vidanges n'étaient pas dans un bac. C'est correct de chialer, là, mais à un moment donné, il faut aussi assumer nos devoirs de citoyens. On a un arrêté municipal qui dit que la collecte des déchets recyclables, puis ensuite, cependant, je vais m'attarder à la collecte des déchets solides parce que c'était ça qui était un peu le nœud du problème. OK. On dit que la collecte des déchets et l'enfouissement s'effectue à l'aide de bacs roulants étanches d'une autre couleur que bleu et d'une capacité de 200 à 360 litres. Pourquoi? Parce que les déchets solides, on les paie au tonnage. Si on n'a pas de couvert, la neige, ça devient très pesant. Ensuite de ça, il y a tout ce qu'il y a de bêtes, de corneilles et qui peut aussi étaler ça un peu partout. Oui, et l'eau. Aucun autre contenant ni autre matière en vrac à côté du bac ne seront collectés. Seuls les meubles ou objets ne pouvant pas être mis dans une poubelle ne feront pas l'objet de cette condition. J'ai un petit meuble, un petit bureau, ça ne rentre pas dans un sac à vidange, ça ne rentre pas dans un bac, je le dépose à côté, il va être ramassé. Là, je tiens à faire une précision aussi. On fait des... Tu sais, puis là, ça donnait bien, on avait du temps pour faire du ménage de garde-robe puis de garage. Si j'ai une butte de vidange au chemin, puis de meubles, puis d'affaires brisées, ben, il faut être logique aussi, là. Si, qu'est-ce que j'ai comme vidange, je remplis la moitié du camion, c'est sûr qu'il ne peut pas tout ramasser ça. Puis, il y a d'autres moyens aussi. On peut, chez Ferro, à Saint-Quentin, on peut toujours aller, puis déposer nos vidanges-là, puis on est chargé pour le poids qu'on amène. Ou attendre, répartir de façon intelligente nos affaires qu'on met sur le bord du chemin. Excuse, je veux pas couper, là, c'est que j'ai beaucoup de commentaires comme de quoi qui n'entendent rien. C'est ton maximum. Fait que je sais pas, là. Tu peux-tu vérifier le son? Le volume est au bout, hein? Je vais essayer de parler plus fort, là, parce que là, c'est pour ça qu'on a enlevé nos masques d'ailleurs. Maximum 2 bacs est permis par résidence unifamiliale. Si le préposé de la collecte observe que le bac à déchets est non conforme, il a le droit de ne pas vider le bac et de noter l'adresse pour que le conseil puisse intervenir. Les déchets en provenance de cette collecte sont livrés au centre de tri. On va mettre l'ensemble, vu qu'il semblerait qu'on ne nous entend pas très bien, l'ensemble de l'arrêté municipal sur nos réseaux. Là, elle déménage, là. Essayez de l'approcher pour mieux attendre. Est-ce que vous m'attendez, là, s'il vous plaît, puis dis un mot? On est 2 en ligne. Est-ce que vous m'attendez, là?
que vous m'attendez là? Je suis capable de parler plus fort. Oui, Janice, quand Oui, tu Janice, parles quand tu fort. parles fort. OK, on va crier demain. Il y en a qui répond non, l'autre répond oui. Ouais. Je vais essayer de parler plus fort. Fait que c'était concernant les déchets. Puis je revenais sur le nombre de commentaires. J'aimerais que les gens soient un peu plus conscients. Quand ils font des commentaires, l'effet que ça a, le négatif, ça attire le négatif. J'ai vu des commentaires de va dropper ça dans la cour de la municipalité. Je comprends pas qu'est-ce qu'on pense quand on... La municipalité, là, c'est pas moi, puis c'est pas Janice, c'est tout le monde. C'est tout le monde, puis c'est tout le monde qui a intérêt à ce que les gens respectent les règles. Oui, on a des frustrations concernant les déchets. Ça aussi, tout comme la pandémie, c'est mondial. C'est pas juste à Kedgewick qu'on doit gérer nos déchets. On a des... faut s'améliorer, faut faire des concessions, faut gérer mieux nos affaires. Puis, c'est un peu ça que je voulais dire. Ça, je sais pas si les gens m'entendent, mais... Ils disent qu'ils n'entendent pas, là, je sais pas. Je sais pas s'il y a un problème. Est-ce que vous m'attendez? Il y a quelqu'un qui dit un micro, là, mais on n'a pas, puis ça sera pas mieux. Au niveau technologie, c'est ça. On fait que ce qu'on a. On va y aller chercher des fonds de gouvernement fédéral pour la communication. En tout cas, je vais continuer pareil pour ceux qui entendent, parce que je pense qu'il y a des gens qui comprennent quand même. Oui. Je reviens sur les médias sociaux, de voir la on a le droit de s'indigner, on a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit de trouver que les mesures sont disproportionnées, on a le droit de revendiquer, mais on a le droit de le faire dans le respect des gens. À un moment donné, il faut prendre conscience aussi que ce qu'on dit, les mots, la puissance des mots, puis le fait que tout le monde est pris, on disait quand on se regarde, on se désole, quand on se compare, on se console. Là, il y a des gens qui accrochent sur des choses. Pensez à ceux qui sont pris dans des deuils, qui sont obligés d'aller à l'hôpital. On est tous pris dans la même contrainte. Il n'y a personne qui a choisi d'être dans le orange. Selon les commentaires, là, ben tabarouette, on a travaillé pour tomber dans l'orange. Ça fait juste pas de bon sens. On est pris dans la même zone. J'ai un enfant de 6 ans qui a hâte d'aller au hockey puis qui veut y aller à l'Halloween. Puis on est tous pris là-dedans. Mais il faut faire de notre mieux. Il faut essayer d'être conciliant puis essayer d'analyser avant de mettre n'importe quel commentaire. Des fois, si on se posera la question, je mettrais-tu ce commentaire-là dans le journal avec ma face? Peut-être qu'on le ferait pas. Mais c'est un peu ça, Internet. Il faut être conscient que quand on met du négatif, on attire du négatif aussi. Fait que, oui, revendiquez des choses, oui, faites-nous part de commentaires, mais soyez conscients que ce n'est pas des décisions qu'on a prises, on les subit autant que vous. Ça vient du gouvernement du Nouveau-Brunswick. Quand c'est arrivé au printemps dernier, toutes les maires du Restigouche se sont mobilisées, puis ils ont eu peine à se faire entendre. Fait qu'il faut être conscient aussi que là, on est une municipalité qui se bat pour changer de zone, que c'est pas évident. Donc, je reviens à l'évidence, je voulais juste souligner le travail des éboueurs, parce que dans les nombres de commentaires, j'ai vu des commentaires vraiment disgracieux. Ces gens-là font du travail essentiel. Ils n'ont pas eu de congé COVID. On a continué à sortir nos vidanges, tout le monde, puis on continue à les ramasser. Donc, je voudrais juste souligner le travail de ces personnes-là. C'est vraiment essentiel. Aussi, je voulais mentionner aussi au niveau de l'achat local. Je sais que les fêtes s'en viennent, on est préoccupé par ce qui s'en vient. On sent nos petits commerçants qui sont inquiets de la tournure des événements, de la phase orange. On essaie d'encourager le plus possible le local. Et puis, je veux vous rappeler, puis j'aimerais, Carole aussi, qu'on mette
site. La procédure de plainte. De chanter des bêtises sur Facebook, ce n'est pas considéré comme une plainte officielle. De dire son mécontentement sur Facebook, c'est pas une plainte officielle. Puis, on n'est pas amis avec tout le monde. Fait que des fois, on n'a même pas conscience qu'il y a un problème à quelque part. Il y a une procédure, il y a un formulaire qu'on peut remplir. Fait que ça va être sur je vais arrêter ça là parce que le monde n'entend pas. Fait que la procédure de plainte, mettre ça aussi peut-être sur Facebook. On essaye de vous informer le plus possible. Et puis, je vous demande d'être respectueux dans vos propos, s'il vous plaît. Carole, passe qu'on est. C'est vraiment. Je vais le mettre ici en avant de moi. Non, mais d'après moi, c'est un problème avec la tablette. Non. Parce que c'est vraiment à peine. J'étais au bord, c'est oui. C'est vraiment, Ok. on entend. Amène-moi là, on est trop loin. On va essayer quelque chose. Je vais l'emmener ici proche de moi, puis peut-être bien vous allez mieux attendre. Excuse-moi. Bon. Est-ce qu'on attend mieux? Est-ce qu'on attend mieux? OK. D'après moi, oui. Il va falloir la mettre sur Facebook. Oui, elle est au bout. Il va falloir en Elle est au faire bout. votre assemblée. Elle est au bout. Bon, on va continuer. Madame le greffière, trésorière suppléante. Est-ce que vous voulez donner votre rapport, s'il vous plaît? Je vais le virer. Enlève-moi. Oui. Bon, ben, OK. Je vais le faire comme ça, debout, pour m'assurer que tout le monde m'entend. Donc, bonsoir, Madame le maire, conseiller, conseillère, citoyens de Kedgewick. Voici mon rapport des travaux et activités qui se sont tenus dans nos divers services municipaux depuis la dernière réunion publique du 22 septembre dernier. Au niveau du service d'administration, j'aimerais souligner le retour au travail de notre directrice générale, Mme Jacinthe Mallet, et de Christine Fortin, notre adjointe administrative. Aussi, dû à la situation du COVID et le manque de personnel au bureau au cours des derniers mois, c'est sûr qu'il y a certains dossiers qui en ont souffert. Puis, j'aimerais souligner ici le dossier des incitatifs pour les nouvelles constructions ou l'achat d'une première maison. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle aujourd'hui, mes citoyens. Avec le retour progressif de nos effectifs au bureau, on a réussi à travailler et à mettre à jour le dossier. Donc, on va procéder à une série de versements cette semaine. Donc, pour les citoyens concernés, vos remboursements vont vous être acheminés par la poste et on vous remercie énormément de votre patience. Aussi, vous avez sûrement dû remarquer que les grands vents des dernières semaines ont eu raison de notre affiche qui est installée sur la façade municipale. Une nouvelle affiche, cependant, a été commandée et devrait nous être livrée d'ici quelques semaines. Plusieurs rapports de fin de projet qui ont été entrepris au cours des dernières années se terminent cette semaine et on débute le travail sur le budget 2021 à compter de la semaine prochaine. Au niveau du service eau et égout, notre consommation moyenne est de 85 000 gallons par 24 heures, ce qui est très bon. Les tests d'eau potable qui sont effectués à toutes les semaines sont également bons. Nos tests de lagune, qui se font sur une base mensuelle, sont bons aussi. On a remplacé une borne fontaine la semaine dernière, je crois, sur la rue Notre-Dame, et une fuite au 73 rue Saint-Camille a été réparée par son propriétaire. Services de protection, pompiers et autres, nos pompiers ont eu à répondre à 2 incendies survenus au cours des dernières semaines, dont une hier soir. Nous avons 3 pompiers qui ont démissionné au cours du dernier mois. L'un d'entre eux est dû à un déménagement à l'extérieur de la région et les 2 autres, ce sont des départs volontaires. La brigade compte maintenant 17 pompiers. À l'approche de l'hiver, le chef pompier et sa brigade invitent la population à redoubler de prudence et à être vigilants, surtout pour ceux qui vont se chauffer au bois. On vous demande de vérifier vos installations, vos cheminées,
vos avertisseurs de fumée et sachez aussi qu'on prête toujours un balai pour nettoyer vos cheminées. Au niveau du service des transports, nos responsables se préparent pour la saison hivernale. Les citoyens ont sûrement dû remarquer qu'il y a une bosse là, sur la rue Notre-Dame, pas très loin de la garderie. Ça a été identifié par nos responsables aux travaux publics. Cette réparation relève du ministère des Transports. Ces derniers ont été avisés et la réparation devrait se faire prochainement. Pour ce qui est service d'hygiène et urbanisme, José vient de nous remettre son rapport, donc je pense qu'on va être correct avec ça, sur la collecte des déchets solides. Donc, on demande bien sûr votre collaboration. Service récréatif, sport et loisirs, avec qui nous a été annoncé le 9 octobre dernier, on n'a pas eu d'autre choix que de garder nos établissements publics, soit l'aréna, la salle du citoyen et le centre multi fermés pour le moment. Mais je peux vous rassurer en vous disant que nos installations sont prêtes et lorsque nous retournerons en phase jaune et selon les recommandations que nous recevrons du gouvernement et de la santé publique, il nous fera un immense plaisir de vous accueillir à nouveau dans nos établissements. Pour ce qui est de la fête de l'Halloween, tant et aussi longtemps qu'on demeure en phase orange, l'Halloween dans sa formule traditionnelle n'est pas permise. Après avoir discuté avec la directrice de l'école ce matin, voici ce qui a été proposé à la population pour permettre à nos enfants de la maternelle à 12e année d'avoir une fête d'Halloween. Celle-ci va se tenir à l'école. On a des activités de prévues durant la semaine, mais ce serait plus vendredi où est-ce que les enfants pourraient se costumer puis participer à la fête d'Halloween. Alors, aux personnes qui ont acheté des bonbons, et vous êtes invités à les apporter à l'école d'ici mardi prochain. Puis l'école va préparer des sacs de bonbons qui vont être mis aux élèves lors de leur journée d'activité vendredi. Donc, à moins qu'on retourne en phase jaune là, durant les prochains jours ou en fin de semaine, c'est le scénario qui nous est proposé pour la fête de l'Halloween. Alors, sur ce, ça termine mon rapport. Merci. Merci beaucoup, Carole. Est-ce que vous l'attendez, Carole, un petit peu mieux, vu qu'on est plus proche de le micro? On va continuer, hein? Le monde écrivait quand même, parle plus fort, Carole. Puis t'étais collé sur la tablette. Il y a d'autres gens Qui disent qu'ils attendent bien. entendent bien. Oui. Bon, motion et résolution. Proposition numéro 2020-36. Commission services régionaux, promotion touristique régionale. Attendu que la Commission des services régionaux du Restigouche est un forum de collaboration régionale entre les communautés du Restigouche. Attendu que la Commission des services régionaux du Restigouche entreprend un plan de développement et une étude de faisabilité sur la promotion, le marketing et une collaboration touristique régionale. Il rit parce que je parle fort, excuse-moi là. Attendu que la Commission des services régionaux du Restigouche demande une contribution financière des municipalités pour procéder à cette étude et faisabilité. On a un commentaire. Lâche pas, Janice. Je suis pas une lâcheuse. Il est proposé par Carole et appuyé par José. Que la communauté rurale de Kedgewick contribue un montant de 2500 $ sur son budget 2021 pour l'élaboration d'un plan de développement et une étude de faisabilité visant la promotion, le marketing et une collaboration touristique régionale. Excuse-moi. Question.
Question. Ceux qui sont en faveur signifient par oui. Oui. Ceux contre non. Adopté. Je lis pas le lait. On a eu une demande d'une lettre d'appui de les Dynamos pour appliquer pour un projet uni, voilà. On n'a pas de problème de faire une lettre d'appui pour ce projet. C'est un beau projet et on va faire parvenir le lait très bientôt. On est-tu d'accord? Une lettre d'appui seulement pour que les Dynamos, si qui gagnent, ils pourraient investir à l'Arena un peu d'argent. Oui. C'est correct? Oui. Ah. Ceux qui sont en faveur signifient par oui. Oui. Ceux contre non. Adopté. Après ça, j'ai eu une autre lettre de correspondance qui dit que le comité de MADA, on a démissionné en bloc. Donc, on cherche des bénévoles. Si que vous voulez s'impliquer, puis devenir membre de la comité de MADA, s'il vous plaît, appelle notre agent de développement communautaire, Carole Tremblay, qui apporte beaucoup de chapeaux dans ce temps-ci, à la municipalité. Ça fait que ça, mais ça, il va y avoir des recomptes seulement même qu'on retourne dans la phase jaune que j'espère va être très, très bientôt. En tout cas, je travaille très fort pour l'avoir. Puis, je vais vous dire aussi aux gens qui écoutent, puis disaient qu'ils n'attendaient pas bien, réécoutez-les s'il vous plaît, parce que masse souvent, quand on l'écoute, puis on hausse le volume sur nos machines, on l'attend beaucoup mieux après. C'est un essai que j'avais déjà fait, puis ça fonctionne. C'est quoi le MADA? Le MADA, c'est la municipalité amie des aînés. Municipalité amie des aînés. C'est pour mettre en mesure des démarches pour faciliter la vie de nos aînés. C'est une très beau cause. Et puis la municipalité chapeaute cette comité. Il y a des fonds disponibles à travers de la municipalité pour faire des petites activités avec nos aînés. On pourrait vous expliquer ça si vous êtes intéressé. S'il vous plaît, viens nous demander, puis on peut vous expliquer, puis on va mettre un autre comité en place très bientôt. Bon, ça, c'est pour la correspondance. Questions et droits de parole du public. On n'a rien reçu? OK, je te remercie beaucoup. Puis, j'invite les gens de faire des courriels, écrire, et s'il vous plaît, écrire par courriel des questions que vous aimez avoir des réponses. Puis, ça serait fait, ça serait répondu. Je vous invite encore de le faire jouer de nouveau, s'il vous plaît, la publication de cette réunion ici ce soir. Et souvent, ça arrive qu'on pourrait le réécouter, puis on attend mieux. Donc, j'aurai besoin d'une proposition d'ajournement proposée par José. Merci beaucoup et bonne soirée.